chaleureux animateurs de l'Union nationale des supporters des étalons. Vous le faites très bien comme vous l'avez fait il y a déjà 7 ans du côté de Nelspruit en Afrique du Sud, où les étalons ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football burkinabé. Alors l'UNSE qui a porté Charles Kaboré et ses coéquipiers à atteindre donc la finale d'une phase d'une CAN pour la première fois de l'histoire. On reçoit sur ce plateau pour parler de cet épisode numéro 2 de spécial Coupe d'Afrique des Nations CAN 2013, monsieur Yacouba Ouedraogo, le colonel Yacouba Ouedraogo. Venez s'il vous plaît. Bonsoir, vous installez. Le colonel qui était donc ministre des Sports et des Loisirs à l'époque des faits. Et également sur ce plateau, monsieur, une cheville ouvrière donc, de cette chevauchée. On va parler des coéquipiers donc, de ces chaleureux animateurs qui sont sur ce plateau. Monsieur Issaka Lengani, bonsoir. Merci de vous installer. Alors, M. Issaka Lengani est le président régional de l'URSE, de la région du plateau central. Flashback, d'accord, mais actualité d'abord. Et dans notre rubrique Face au foot, nous allons voir ce qui fait l'actualité du football burkinabé avec l'annonce du programme donc, de Amadou Traoré, candidat à la présidentielle de la FBF, articulé autour d'une action vitale et également le lancement des travaux d'éclairage de terrain d'entraînement à Ouagadougou. Il est 21h passé de quelques petites minutes à Kosuka et c'est l'heure d'Intégral Foot sur la RTB. Voilà, merci de nous rejoindre sur le plateau et très vite pour rectifier, il s'agit de M. Ousmane Lengani, il est le président de l'Union régionale des supporters des étalons, section du plateau central. Alors, Paul Puit disait, les autorités ont créé les conditions les meilleures pour la belle chevauchée des étalons et l'une des personnalités justement de ce travail-là est sur ce plateau. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir, Jérôme. Et bienvenue sur ce plateau. On va revenir dans un instant à vous. On commence avec la rubrique Face au foot. Amadou Traoré, candidat à la présidence de la Fédération burkinabé de football, a présenté ce qu'il propose pour le développement du football burkinabé. Son équipe a rencontré la presse nationale jeudi dernier dans la salle Mathias Sanou du stade du 4 août de Ouagadougou. Le contenu de l'action vitale avec Urbain Benito Somé et Jean-Modeste Ouedraogo. Action vitale, c'est la dénomination du programme de campagne du candidat Amadou Traoré. Construit autour de 5 axes, le programme commence par un diagnostic des maux qui rongent le football burkinabé. Au-delà de l'embellie apparente, le football burkinabé souffre de plusieurs maux structurels, dont les principaux sont une gestion ne prenant pas en compte cette dimension qui va du simple amateur au joueur professionnel et les rapports conflictuels entre les acteurs. C'est pourquoi le candidat Amadou Traoré propose un New Deal aux acteurs du football burkinabé. Il faut donc sortir des sentiers battus. Et pour ce faire, nous proposons une nouvelle offre qui allie une meilleure organisation, une transparence et une cohésion des acteurs. Pour la mise en œuvre du programme, l'accent est mis sur une approche inclusive et participative afin de revitaliser ensemble le football burkinabé. À tous ceux qui hésitent encore, je dis ceci. Venez. Venez pour qu'ensemble, nous portions haut le flambeau du football burkinabé. Le programme non chiffré, pour l'instant, propose dans le volet financement au moins 20 millions pour les clubs de première division et au moins 10 millions pour les clubs de deuxième division. Entouré de son staff, dont Salif Léonce Diarra, directeur de campagne, le candidat Amadou Traoré prône l'idée d'un consensus. À ce niveau-là, nous sommes pour le consensus et nous avons toujours vu qu'au Burkina Faso, depuis longtemps, les gens ont toujours travaillé pour le consensus.
Et quand je parle de consensus, je le rappelle toujours, le colonel Kentalboun, paix à son âme, a toujours prôné pour le consensus et nous avons toujours travaillé à côté de lui pour le consensus. Évidemment, ces dernières années, on voit donc que les gens veulent gouverner seuls, travailler seuls et penser que c'est une démarche solitaire qui pourra sauver notre football. Il n'est pas question. À la question de savoir si Amadou Traoré pourra remplir les conditions pour être candidat, le candidat recalé en 2016 est formel. Nous savons très bien que les gens se sont préparés pour faire en sorte que nous ne puissions pas passer cette première étape, qui est de valider notre candidature. Les gens sont prêts à tout. On bosse même en dessous de la ceinture pour arriver à des résultats macabres. Ce n'est pas possible. C'est impossible parce que nous sommes préparés depuis longtemps et nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir valider notre candidature. Il se définit comme l'homme de la situation et se dit adepte de football business et de la diplomatie sportive. Merci à Jean-Modeste Ouedraogo. Il faut dire que dès le lendemain de cette conférence de presse, Amadou Traoré, Bertrand Kaboré, Maurice Sanou, Laurent Blaise Kaboré et Abdoul Karim Baguian alias Lota ont signé une déclaration commune dénonçant la convocation partielle du corps électoral pour signer une pétition en faveur d'un candidat. C'était le 26 juin dernier à Koudougou. Des réunions régionales officielles initiées par le comité exécutif pour la commission électorale afin de rencontrer le corps électoral débuteux le 4 juillet à Koudougou. Ces actions, disent-ils, constituent une immixtion dans le processus électoral, un abus de pouvoir et d'autorité, des tentatives de corruption et d'intimidation des présidents de ligue nouvellement élus et non encore validés, l'utilisation des moyens de la Fédération burkinabé de football pour organiser des rencontres non statutaires. Par conséquent, les 5 candidats réclament donc la suspension du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, la disqualification de la commission électorale et l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais. C'est signé donc à Ouagadougou le 9 juillet 2020. Il faut noter que le dépôt des dossiers de candidature est ouvert ce lundi même, 13 juillet, et se poursuit jusqu'au 22 juillet prochain. S'achemine-t-on vers un club des 5 dans la course à la présidentielle de la FBF? Le sujet fera débat dans votre émission Sportbox ce mercredi 15 juillet à partir de 21h en direct. C'est avec Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités. Et en bref, élection à la Fédération ivoirienne de football, l'association des footballeurs ivoiriens AFI a donné son parrainage à Idriss Diallo. Didier Drogba donc out. Il serait out donc de la compétition avant même le dépôt des dossiers. De la formation au profit d'entraîneurs de football pendant 10 jours, près d'une centaine de joueurs et d'anciens joueurs ont été formés à Ouaga et à Bobo-Dioulasso par la direction technique nationale de la Fédération burkinabé de football. Rasmani Zoundi et Alain Didier Compaoré ont été témoins de la cérémonie de clôture à Ouagadougou. Voici le reportage. Ils sont des professionnels pour la plupart, des joueurs de première et de deuxième division pour certains. Ils ont tous au moins 10 années de carrière. Désormais, ils sont sur le chemin de la reconversion, celle de devenir entraîneur de football. Cette session de formation voulue par la Fédération burkinabé de football vise à donner une opportunité aux anciens joueurs. Le métier de footballeur est un métier assez précaire qui ne dure pas forcément longtemps. Et ces jeunes, lorsqu'ils se retirent, n'ayant appris autre chose que le football, ça devient difficile leur réinsertion. Et comme cela est ressorti dans les discours, on voulait essayer de donner par là un coup de main à la reconversion de ces jeunes acteurs qui ont fait le bonheur des fans du football et sur les différents terrains de notre pays. La formation qui a réuni simultanément 97 stagiaires à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso est coordonnée par le directeur technique national de la Fédération burkinabé de football. Le premier module concerne
l'encadrement des enfants de 13 à 15 ans. Au cours des 10 jours, nous avons abordé les rudiments du métier en partant de la connaissance du public cible. La connaissance de l'enfant est la base pour pouvoir proposer tous les autres contenus qui permettent à cette catégorie de se développer. Et après les caractéristiques, nous avons abordé les aspects de l'animation offensive. Ensuite, il y a des aspects du jeu, notamment la gestion de la supériorité, de l'égalité, de l'infériorité numérique, aussi bien en attaque qu'en défense que nous avons développé. Nous avons également abordé la question de l'organisation défensive. Donc, nous voulons que ces entraîneurs formés puissent inculquer ces b.a.-ba depuis la base. Arrivés assoiffés de connaissances, les participants disent repartir nantis de savoir au terme des 10 jours qu'a duré la formation. On a appris beaucoup de choses. On a appris comment attaquer quand on a le ballon, comment défendre quand on n'a pas le ballon, comment le bloc doit se replacer et quand on n'a pas le ballon, comment le bloc doit serrer quand on a le ballon. Donc moi je pense que tout ça là c'est les b.a.-ba d'abord d'une équipe de 11 contre 11. Voilà, et je pense qu'on a beaucoup appris et par rapport à ça, nous aussi on va transmettre ce qu'on a eu comme connaissance ici aujourd'hui durant ces 10 jours là à nos frères et sœurs. Voilà pour la bonne évolution du football burkinabé. Aristide Bansé et Hervé Oussalé qui n'ont pas encore accroché les crampons ont néanmoins participé à cette formation de niveau 1 d'entraîneur qui trace les sillons d'une autre carrière. On n'en fera jamais en matière de formation. Le duo Rasmane Zoundi et Alain Didier Compaoré ont également assisté au lancement des travaux d'éclairage du terrain d'entraînement de l'ASFA Yenenga. C'était mercredi dernier. Suivons leur reportage. La pelouse et une lampe de 500 watts juste vers la ligne de touche. Alors, ça, c'est la projection dont on a 4, un premier mât, deuxième mât, troisième mât, quatrième mât. C'est le plan du dispositif d'éclairage du terrain d'entraînement de l'ASFA Yenenga. Et ces coups de pioche marquent le lancement officiel des travaux. Un projet rendu possible grâce au programme Forward de la FIFA et piloté par la Fédération burkinabé de football. Une installation qui sans doute apportera une plus-value au club jaune et vert de la capitale. Cela va participer à relever le niveau technique du terrain. Et comme vous le savez, il y a des matchs qui se déroulent en nocturne et il y a des moments où on ne peut pas s'entraîner également que le jour. Donc cela va permettre à nos joueurs d'être beaucoup plus compétitifs et avoir un terrain au nord. Nous avons de grandes ambitions pour notre club. Vous savez que le monde du football est en pleine mutation. Il n'y a plus de place pour les amateurs. Donc il faut structurer le club, le faire en sorte que ça devienne un club vraiment professionnel. Il s'agit concrètement de la réalisation d'un générateur à panneaux photovoltaïques avec une production énergétique annuelle de plus de 16 kWh. Le coût du projet est estimé à près de 220 millions et concernera les terrains de l'ASFA Yenenga, du RCB à Bobo Dioulasso et du Centre technique national de la Fédération burkinabé de football. Ça a été expérimenté pour la première fois en Burkina Faso sur le terrain de l'équipe finale. Et aujourd'hui, après ce test essai avéré concluant, la FIFA a expérimenté cela dans un certain nombre de pays, tant en Afrique qu'en Asie. Et donc nous, ayant été le pays pilote, nous avons bien sûr insisté au niveau de la FIFA pour que cela soit vulgarisé le plus largement possible. Les travaux qui seront exécutés par une entreprise locale démarreront effectivement le 1er août prochain pour un délai de 6 mois. Merci Alain Didier Compaoré. On ouvre la rubrique Flashback pour revivre le retour triomphal des vice-champions d'Afrique de la CAN 2013. Les étalons ont créé la surprise en Afrique du Sud en 2013, partis à la recherche d'une première victoire en phase finale de CAN hors du Burkina et peut-être une première qualification en quart de finale. Paul Put et ses poulains ont réalisé un parcours historique avec à leur côté des supporters qui les ont accompagnés match après match de Nelspruit à Johannesburg. Alain Didier Compaoré. Pour cette expédition de Nelspruit, ce sont au total 150 supporters burkinabés qui ont eu le privilège de s'envoler officiellement pour le pays de Nelson Mandela.
Objectif, pousser les étalons à la victoire finale. À cela se sont ajoutés la colonie burkinabé en Afrique du Sud, des pays environnants, mais aussi des supporters partis d'eux-mêmes d'horizons divers. Ainsi, dès le premier match contre les Sapeurs Eagles du Nigeria, le 12e homme se fait entendre en encourageant les étalons à l'égalisation d'Alain Traoré dans les ultimes instants du match. Plus déterminés pour le second match, Ablassé Yamégo et sa troupe poussent les leurs à réaliser leur premier gros score en phase finale de CAN. 4-0 contre l'Éthiopie. À 4 points avant le dernier match qualificatif en quart, il fallait faire résonner davantage les tam-tam, tambours et vuvuzela pour que les étalons continuent l'aventure. Ce qui fut fait contre les Chipolo-Polo de la Zambie. 0-0. Voilà les étalons en quart contre les éperviers du Togo. À ce match, l'UNC pousse le 11 national jusqu'aux prolongations avant que Jonathan Piptoapa libère tout un peuple. De match en match, les étalons acquièrent de plus en plus de supporters du côté de l'Afrique du Sud. Un apport de taille qui qualifie pour la première fois les étalons en finale de Coupe d'Afrique des Nations devant le Ghana au tir au but. La finale contre le Nigeria à Johannesburg, que de supporters derrière les étalons. L'UNCE a tout donné, les autres aussi, mais Dame Coupe a choisi son camp. À cette chevauchée fantastique des étalons, l'on retiendra que les poulains de Paul Puit n'ont pas été orphelins et le doivent beaucoup au 12e homme. Alors, Monsieur Ousmane Lengani, vous êtes le secrétaire général chargé des régions. L'équipe de El Hadj Ablassé Yamégo arrive à la tête de l'UNSE en 2012 après une crise consécutive à la débâcle des étalons en 2012. Oui. Comment en l'espace de moins d'un an, l'équipe a pu travailler à asseoir cette union-là qui a beaucoup aidé les étalons? Nous disons tout de suite que cela est dû en grande partie à la grande capacité managériale de l'homme qu'est El Hadj Ablassé Yamégo. Dès son arrivée, il n'a cessé de travailler à fédérer les supporters. Et chaque fois qu'il y avait des décisions à prendre, il n'hésitait pas à appeler tout le monde autour d'une table. Il ne le faisait pas de façon esselée et toutes les entités étaient associées. Et même ceux qui, en son temps, ne s'adressaient pas à la parole, il a travaillé à les rapprocher. Et je crois que c'est cette capacité managériale de l'homme qui a vraiment prévalu, qui a favorisé vraiment cette union sacrée autour des étalons. Alors, mon colonel, vous étiez ministre des Sports en 2013. On parle de plus d'une centaine de supporters qui ont quitté le Burkina pour supporter les étalons. Est-ce que vous étiez si confiant que ça quand on sait que les CAN antérieures, à part celle de 98 bien sûr, nous montraient vraiment des figures assez pâles des étalons? Merci Jérôme. Je voudrais avant toute chose vraiment rendre un grand hommage à Daouda Soulama, notre gardien qui est parti, Abdoulaye Soulama, et au grand chancelier des ordres nationaux, Mamadou Diarma, parce que comme vous le savez, après la CAN, il a bien voulu décorer les étalons. Donc c'est l'occasion pour moi de rendre hommage. Effectivement, comme vous le savez, pour la CAN 2013, ce n'était pas effectivement évident par rapport aux supporters. Vous savez que quand nous sommes arrivés à la tête du ministère, il y avait le groupe de Kwada Mahmadi et le Papa Noufou. Donc je crois que Kwada Mahmadi, j'ai dû l'interpeller pour le négocier. J'ai même pris des engagements avec lui pour qu'il puisse taire les rancœurs afin que nous allons grouper à la CAN 2013. Et c'est l'occasion pour moi en tout cas de le remercier encore parce qu'il c'est un grand homme. Il n'a pas voulu à un début, mais après il a compris que c'est la nation qui devait gagner. Et aujourd'hui, je pense que lorsque nous sommes partis en esprit, c'est pour ça que vous avez vu une centaine de supporters. Et effectivement, à ce niveau-là, il faut dire que les supporters sont allés unis. Et à leur tête, effectivement, il y avait Ablassé Ouedraogo, mais il faut tenir compte qu'il y avait Kwada Mahmadi, le Papa Noufou,
le général Ibrahim Traoré, le Mang Nava et Saboteur. Ce sont ces 5-là qui ont pu tenir un peu la barque au niveau. Donc, je voulais en tout cas profiter vraiment les remercier parce qu'ils nous ont facilité la tâche. Et comme vous le savez, l'État a mis les moyens, mais les supporters ils se sont sacrifiés. Et je pense que le résultat, c'était à ce niveau-là. Justement, vous l'avez dit en filigrane, Ousmane Lengani. Oui. Alors, il y a eu un événement, la réconciliation des supporters à Nelspruit. Dites-nous comment ça s'est passé. Je crois que Monsieur le ministre l'a dit tantôt. Et cette réconciliation a été effective grâce à 3 figures. Et ça, il faut le dire. 7 ans après, Monsieur le ministre ici présent a joué véritablement un rôle important dans cette réconciliation. Il y a le colonel Sita Sangaré, en son temps président de la fédération et jusqu'à actuellement président, et El Hadj Ablassé Yaméou lui-même. Chacun de son côté a véritablement pesé de son poids pour que véritablement les gens se serrent les coudes et que l'union sacrée se fasse de telle sorte qu'à la veille de chaque match, on avait l'impression que c'est une finale qu'on devrait jouer. Justement, voilà, eux se font sentir. Justement, comment vous organisiez en Afrique du Sud quand il y a match? D'abord, les répétitions étaient assez fréquentes. Voilà, au niveau de la troupe d'animation. Ça, c'était la première qualité donc, de l'UNCE. Deuxièmement, il y avait comme une sorte de... il était demandé à chaque supporter la veille d'un match ou 2 jours avant un match de redoubler d'efforts dans les prières pour qu'ensemble, nous allions vers un objectif commun qui était vraiment celui de la victoire. Et ça, je ne peux pas oublier ces instants-là. Chaque veille de match, 2 jours avant les matchs, les autorités, en son temps, franchement, il faut tirer vraiment notre chapeau aux différentes autorités en son temps, comme je le disais, qui ont su véritablement jouer leur rôle pour qu'on puisse aller vers l'objectif commun qui était vraiment celui de la victoire. Et alors, ça se passait donc du côté de l'Afrique du Sud. Et loin de l'Afrique du Sud, justement, les fans des étalons vibraient partout au Burkina et ailleurs au rythme des galops du 11 national. Quelques scènes de liesse avec Yacouba Gourou. Les étalons du Burkina ont fait vibrer le peuple burkinabé à cette Coupe d'Afrique des Nations. D'abord moins attendu pour le tournoi, le Burkina inscrit par la suite son nom en lettres d'or dans les annales de cette 29e Coupe d'Afrique des Nations à Nelspruit en terminant vice-champion. Chaque victoire faisait naître des scènes de liesse dans les différentes villes, renforçant ainsi le sentiment de patriotisme. Vêtus de maillots aux couleurs nationales, les supporters envahissent les espaces d'écran géants après chaque victoire. Le match ayant connu le plus de ferveur populaire est celui mettant aux prises le Burkina et le Ghana, la demi-finale. Moubarak Wakasso marque sur pénalty. À la 60e minute, Aristide Bansé trompe le gardien ghanéen et égalise. Place au tir au but. Le Burkina Faso l'emporte par 3-2 et se qualifie pour la première finale de la CAN de son histoire. L'émotion est grande, la joie est à son paroxysme et les scènes de liesse se multiplient. Les rues de la capitale sont envahies par des coups de sifflet, des klaxons des véhicules et des motos et des sons de vuvuzela. Au plateau de Wayalguin, comme sur le terrain de la mairie de Bogodogo, les supporters font la fête. Scènes d'acrobatie, des danses et des tonnerres d'applaudissements, bref, tous les moyens sont bons pour exprimer sa joie. Une ambiance des grands jours qui ne s'est pas estompée malgré la défaite face aux Super Eagles du Nigeria en finale. C'était une performance élogieuse qui a fait des étalons du Burkina la révélation de cette 29e Coupe d'Afrique des Nations.
Des scènes de liesse à Ouagadougou, mais partout ailleurs au Burkina. Et c'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil spécial à l'UNSE section de France avec son président Alexis Poussouga Sawadogo et le très disponible Seydou Sawadogo. Il filmait les séances de projection des matchs des étalons à Paris pour nous les envoyer afin que nous puissions alimenter nos différentes éditions de la CAN 2013. Également, Monsieur Amidou Ouedraogo qui parcourait des quartiers de Ouagadougou pour nous faire des images de scènes de liesse. À la fin de la compétition, la RTB a dû leur délivrer des attestations de reconnaissance pour le travail abattu. Merci encore à Seydou depuis Paris et Amidou depuis Pipsé dans la commune rurale de Doulougou. Alors, on va voir dans le public qui peut nous raconter un peu comment il a vécu cette canne-là. Voilà, prenez le micro là-bas. Allah Koulma alias Sababou Yuma. Allez-y. Vous étiez en Afrique du Sud? Ok. Et il y a le président de la fédération aussi qui a fait sa part. Tout le monde, on ne peut pas oublier Moro Nava. Mais, ok, le Moro Nava, voilà, un grand supporter donc des étalons. Le chef de Manga était là-bas. Et notre premier match, ce qui m'a marqué, après le match, lendemain, le chef de Manga nous a appelé dire que le Moro Nava a dit qu'on va jouer la finale avec Nigeria. Vous particulièrement, je vous cherche, parce que quand je vois à chaque fois, vous êtes sur le tambour, vous battez le tambour pendant 90 minutes, sinon plus. Alors souvent, c'est pas un peu compliqué, avec, puis c'est le bras droit, non? Je tape avec tous les deux bras. Ah, si vous étiez joueur, vous étiez... Oui. Bon, vraiment, vous voyez que bon, quand tu es sportif, et vous voyez que c'est pas facile à faire ça à 2 heures de temps. Mais on est trop d'habitués pour faire ça depuis 20 ans et quelques maintenant. Mais quand Étalon joue comme ça, souvent même nous on ne regarde pas le match. C'est après même on demande qui a marqué le but, comment ça s'est passé. Après, vous vivez le match à fond. Voilà. Alors, monsieur le ministre, quelle était votre principale inquiétude quand vous partiez en Afrique du Sud? Quand on sait que des langues fourchues disaient que c'était pas la peine d'éteindre l'avion, on allait faire 3 matchs, 3 défaites et puis revenir. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'autorité, on ne peut pas dire qu'on n'y croyait pas. Mais seulement j'avais fait un budget pour seulement les matchs, j'allais dire, les 3 matchs de poule. Ça c'était fait, parce que vous savez déjà que le budget, ça remontait dans les 2 milliards, 3 milliards. Donc tu ne peux pas faire un budget jusqu'à la finale. D'abord, tu fais un budget à moitié. Maintenant, si ça marche, automatiquement, c'est sûr que ça va venir. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut dire que nos inquiétudes, c'était vraiment dû au fait que, comme je l'ai dit dès le départ, il fallait que nous fassions tout, que les supporters d'abord puissent s'entendre. Parce que c'est eux qui devaient aller faire le 12e joueur. Et vous avez vu, ils étaient près d'une centaine. Il y a eu des vols spéciaux. Il y en a même qui sont partis par Ethiopian. Et j'oublie aussi, je n'oublie pas les journalistes. Il y avait une cinquantaine de journalistes. Je me rappelle qu'à l'époque, vous m'avez dit qu'un Burkina faisait 99 places. C'était une information pour moi. Voilà. Et donc, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi qu'on appelle Ethiopian. Et même, je dis comme les journalistes, il y avait près de 50 journalistes. Ce qui a même étonné certains Ivoiriens. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné aussi, on a cru. Et qu'on a vu effectivement la qualité des joueurs. Vous savez, déjà, dès notre match même contre la Centrafrique, vous vous rappelez, le dernier match des éliminatoires, on a vu qu'il y avait un engouement et on y croyait. Et je pense que c'est à ce niveau qu'effectivement, avec la complicité des 12e joueurs, parce qu'ils se sont vraiment unis, je pense que c'était encore plus facile pour nous. Donc, le reste, c'était comme de l'eau à boire. Voilà, ce n'était que du bonus après la qualification. Et enfin, le grand jour, le retour des étalons dans la nuit du 11 février. Les médaillés d'argent atterrissent à l'aéroport international de Ouagadougou et comme on pouvait l'imaginer, l'euphorie était à son comble. Ambiance d'accueil avec Mahamadi Wena.
extraordinaire. C'est pourquoi, dans une nation, il faut toujours se battre. Quand vous avez l'ambition, quand il s'agit de défendre les couleurs nationales, il faut le faire. C'est que tout à l'heure, le ministre des Sports et des Loisirs, le colonel Yacouba. Charles Cabaret. Merci. Maintenant, bonsoir tout le monde. Et grand merci. Écoutez la voix de force. Alors les gars, on vous dit merci pour la paix. C'est très formidable les gars. Vous êtes formidables les gars. On vous aime. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va accueillir Voilà. Retour sur ce plateau. On va permettre à la troupe d'animation de faire un peu, de nous proposer quelque chose. Étalon du Burkina, étalon du Burkina Faso, ramenez-nous la victoire au Faso. Étalon du Burkina, étalon du Burkina Faso, ramenez-nous la victoire au Faso. Étalon du Burkina, ramenez-nous la victoire au Faso. Monsieur le ministre, on a vu sur les scènes de l'aéroport, à travers la ville de Ouagadougou, l'accueil que le public a réservé aux étalons. Alors, comment vous avez organisé le retour là depuis l'Afrique du Sud? Bon, là, il faut dire que c'est ceux qui sont restés à Ouaga qui ont organisé. Il y avait effectivement les supporters qui étaient là, il y avait le ministère des Sports, une partie, et bien sûr avec les autorités politiques, parce que vous savez, le Premier ministre me mettait à l'aéroport pour accueillir les jeunes. Et je pense que ce qui retient vraiment mon attention, c'est quand tu voyais une vieille assise avec le drapeau sous la joue, ou bien un bébé avec un drapeau sous la joue. Mais ça dit que c'était émouvant. Et justement, quelle lecture vous avez fait quand vous voyez des scènes comme ça? Quand tu vois ça, tu te dis que le football, ça peut unir. Et le football, il faut que les autorités politiques prennent ça à bras le corps. Ça peut aider à avancer, ça peut développer un pays. Donc, c'est vraiment un aspect que j'ai retenu. Alors, monsieur...
Monsieur Lengani, on a, au soir de la finale contre le Nigeria, perdu donc par les étalons, on a senti comme une baisse d'effervescence. Mais après, on a vu une grosse mobilisation. Est-ce que vous vous attendiez véritablement à ce que les gens se ressaisissent véritablement pour accueillir les étalons à la hauteur du mérite? Nous nous attendions à cela. Parce que le parcours était exceptionnel. Quoi qu'on dise, au-delà des 90 minutes de la finale que nous avons perdu, la fierté nationale était sans égale. Comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est des résultats sans nul autre pareil dans notre football. Donc pour cela, cette finale perdue ne pouvait pas entacher vraiment le brillant parcours des étalons. Alors, de l'aéroport international de Ouagadougou au stade du 4 août, en passant par l'hôtel pour une nuit réparatrice, les étalons ont reçu la chaleur du public, mais aussi les honneurs de la nation. Mariam Ouattara. Nuit de liesse, nuit de gloire et d'honneur pour Paul Put et ses hommes. De retour de leur majestueuse chevauchée sud-africaine, c'est avec faste que les vice-champions d'Afrique sont accueillis à l'aéroport international de Ouagadougou. Parmi ces géants comités d'accueil, la quasi-totalité du gouvernement avec à sa tête le premier ministre d'alors, Luc Adolphe Thiaw. Puis, la liesse nocturne se poursuit en une parade dans les artères de la capitale avant que les étalons ne rejoignent leur hôtel. Le lendemain, mardi 12 février, nouveau bain de foule pour le 11 national. Les Waralais prennent d'assaut le stade du 4 août. Là, devant leurs supporters, Paul Put et ses garçons sont élevés au rang d'officiers et de chevaliers de l'ordre national burkinabé par le grand chancelier Mamadou Djerma. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'ordre national. Le général Bako, Bakary Koné, le sociétaire de Lyon. La fête se poursuit jusqu'à tard dans l'après-midi. Le public est tenu en haleine par une sélection de 140 artistes. Les étalons, eux, sont reçus par le président Blaise Compaoré au palais de Kosiam. Avec tapis rouge et honneur, les héros du jour reçoivent les félicitations du chef de l'État himself. Seul point noir à cette fête et qui crée la polémique après coup, Golbert Kaboré, alors manager général de l'équipe, est royalement ignoré. Monsieur le ministre, une tache noire, a dit Mariam Ouattara pour celui qui était manager général donc des étalons, M. Golbert Kaboré. Pourquoi c'est arrivé? Bon, vous savez, il y a eu un problème de communication. Parce que nous sommes arrivés, on était en janvier. En décembre, il y a eu les décorations. Donc ça veut dire qu'il n'y avait même plus de médailles. Il n'y avait pas assez de médailles. Donc, en collaboration avec la fédération, on a retenu un certain nombre qu'on devait décorer et que le ministère allait décorer en décembre après, ceux qui n'allaient pas être décorés là. Donc, on a arrêté une liste parce qu'il n'y avait pas assez de décoration. Et comme je l'ai dit ici actuellement, Feu Djerma, tout ce qu'on lui demandait comme médaille, il nous donnait. Et en ce temps, il n'y avait plus de médailles. Donc, on a essayé de trier. Et on a dit, bon, ceux qui ne seront pas décorés cette fois-ci, vous serez décorés en décembre par le ministère des Sports. Mais vous savez, en ce temps, il y avait tellement de... J'allais dire, il n'y a pas de communication. Voilà, il aurait peut-être fallu communiquer. Parce que l'intérêt, c'est de jouer au stade du 4 août, comme tout le monde. Et puis après, il n'a pas... Non, mais vous savez, c'est ça. Hein, on ne peut pas tout faire en même temps. Quand vous arrêtez quelque chose, mais je me dis que il y en a aussi qui doivent communiquer. Donc c'est ça. Donc, sinon, il n'a pas été ignoré, mais bien sûr, on a même rattrapé. Ah, ça a été il n'était pas seul. Ça a été rattrapé, il n'était pas seul. Nous voulions avoir M. Kaboré au téléphone, mais nous n'avons pas pu. Je peux vous dire qu'il n'était pas le seul, parce qu'il y avait d'autres, tels que Brahim Maïga, vous le connaissez, c'est lui-même qui a fait venir Paul Put au Burkina. Oui. On a eu ce résultat, mais Brahim Maïga n'a pas été décoré. Il a été décoré plus tard avec d'autres personnes. Donc, c'est pas qu'on était... C'est vrai qu'il y a eu des journalistes aussi qui n'ont pas été décorés. Ils ont été rattrapés après. Pour les journalistes, c'est pas rattrapé parce que la JSB suit le dossier de très près du côté du ministère des Sports. C'était prévu. Oui. Voilà, c'était prévu. Parce que je dis ça, en ce temps-là, on a prévu décorer tout le monde.
Donc ceux qui n'ont pas été décorés, c'est que ça peut être un oubli, mais sinon, ce qui est sûr, c'était en 2013. Mais moi, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a même pas puisqu'on a rattrapé pour certaines personnes. Bon, s'il y a d'autres qui n'étaient pas chauds, on peut tout rattraper. La décoration, on peut tout rattraper. C'est pas. Ok. On espère que ça va être rattrapé en tout cas pour nos confrères. Alors, Monsieur Lengani, oui. Beaucoup d'efforts de la part de l'UNSE. Est-ce que ces efforts ont été reconnus? Plus tard, ces efforts ont été reconnus plus tard. Plus tard, c'est-à-dire je crois l'année qui a suivi, l'UNSE a reçu donc une distinction. Mais pas l'année où véritablement on a joué la finale. Comme l'a dit certainement, c'était un oubli, mais ça a été rattrapé. Voilà. D'accord. Oui. Alors, une belle CAN, beaucoup de souvenirs, ceux de Charles Kabouri qui était donc capitaine des étalons à cette CAN 2013. De m'avoir invité sur votre plateau. L'appréciation que j'ai de notre retour de la CAN 2013 par rapport à nos autorités, c'était un accueil magnifique, royal, et de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, de l'hôtel jusqu'à la présidence le lendemain du stade. Et on était escortés, on était comme des rois, c'est quelque chose d'unique. Et nous, on l'a très bien vécu et on remercie le peuple burkinabé déjà par rapport à toutes les attentes qu'ils avaient derrière nous, toutes les bénédictions qu'ils ont eu à faire, parce qu'en 2013, quand on partait réellement pour la CAN, c'était déjà au moins gagner un match, sortir des phases de poule, et on a atteint la finale avec un groupe super. Mentalement, c'était bien, le groupe, on vivait bien, et l'animation était bonne, le coach, tout ce qui était autour de nous, c'était super, super positif. Et si on a pu atteindre la finale, c'est que les dirigeants, les supporters et les joueurs, entre nous, on s'entendait très bien, on avait beaucoup de qualité. La qualité humaine, c'était la première pendant la CAN 2013. Et on n'avait pas beaucoup de talent, mais on avait de l'envie, la volonté. Et tout était réuni pour qu'on vive bien, on passe une très bonne CAN. Et on a eu la chance d'avoir de bons résultats, de gagner les matchs. Et c'était super bien parce qu'on vivait bien ensemble. Et je remercie déjà tous les joueurs qui ont participé à la CAN 2013, tous les dirigeants et tous les supporters qui nous ont soutenus. Charles Kabouri, qui avait été testé positif au Covid-19, a recouvré la santé, comme vous avez pu donc le voir sur cette interview qui nous a accordé depuis donc Krasnodar en Russie. Le milieu de récupérateur Florent Rwamba, qui réside actuellement en France, nous a livré son meilleur souvenir de cette épopée avant d'appeler la présente génération et celle à venir à travailler pour achever leur œuvre. Je garde un très bon souvenir de la CAN 2013. Et, ce qui revient dans ma tête régulièrement, c'est la balle d'égalisation que j'ai eu à faire contre le Ghana, si j'ai la bonne mémoire. On avait une très belle équipe, on jouait les uns pour les autres. Ça a été une très belle expérience pour moi durant ma carrière footballistique. Concernant l'accueil, on s'est senti bien soutenu, tout d'abord par nos familles, par la fédération, par l'ensemble du peuple burkinabé. Concernant la décoration et les médailles, je pense que c'est une fierté pour nous, c'est une considération que le pays ils ont eu à faire envers nous et on est contents, on est tous contents. Et ça prouve aussi que nous faisions partie de ceux qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football burkinabé. Et voilà, et ça restera gravé dans nos mémoires, c'est des beaux souvenirs, ça va rester pour nos enfants, nos petits-enfants. Je souhaite bonne chance à la nouvelle génération. Je souhaite qu'un jour, ils nous ramèneront la coupe. Et je demande à tous les jeunes de se mettre au travail. Seul le travail paye. Beaucoup de travail et mettez Dieu dans tout ce que vous faites et ça va aller. Allez, je vous remercie. Merci, merci, merci. De Moscou à Paris et on revient à Ouagadougou.
Mon colonel, vous êtes toujours dans le football et de plus belle manière. Vous êtes fondateur de Salitas FC, Salimata et Tasséré, qui sont vos géniteurs, donc qui ont donné leur nom à ce centre de référence au Burkina Faso et dans la sous-région, œuvrant toujours dans la construction du football national. Qu'est-ce qu'il faut au Burkina pour pouvoir monter sur le toit de l'Afrique? C'est toujours le travail qu'il faut faire. D'abord, les centres de formation, c'est très important. Parce que quand vous vous référez dans les autres pays, comme la Côte d'Ivoire, c'est les centres de formation qui les ont permis d'arriver à ce niveau. Quand vous voyez le Cameroun, même partout ailleurs, que ce soit en France, c'est les centres de formation. Donc, il faut vraiment les centres de formation pour pousser. Parce que c'est à l'école, c'est comme l'école. Il faut apprendre I-A-O pour pouvoir avancer. Donc, c'est la même chose que le sport. Et je pense que quand vous voyez la CAN 2013, il y avait près de 5 ou 6 de planètes champions. C'est les centres de formation. Et je pense qu'il n'y a pas de secret dans ça. Il faut mettre le paquet et puis s'organiser encore mieux. Parce que l'organisation est très, très importante. Et je pense que même si on a pu aussi réussir au niveau de la CAN 2013, il y a eu une certaine organisation au niveau de Paul Put, l'entraîneur national. Parce que je me rappelle bien, avec Paul Put, lorsque je lui pose la question comment ça se passe, quand ce n'est pas bon, il me dit vraiment, monsieur le ministre, ça ne va pas. Mais à la CAN 2013, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai dit, Paul Put, c'est comment? Il dit, monsieur le ministre, nous sommes prêts. Et l'équipe qui va nous gagner, c'est cette équipe qui va prendre la coupe. Et je pense que Paul Put a eu raison, parce que comme on a joué contre le Nigeria, on a fait 1-1. Et c'est jusqu'en finale que le Nigeria nous a battus. Aucune équipe nous a battus en jeu. C'est le Nigeria qui nous a battus et c'est le Nigeria qui a pris la coupe. Donc ça veut dire que c'était une affaire d'organisation et je pense que l'entraîneur était vraiment préparé pour. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quand on regarde, on fait de plus en plus dans la formation au Burkina Faso, le paysage en termes de formation est assez dense. Alors, quelle lecture vous en faites? Au niveau de la formation? La formation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles, de centres qui poussent un peu partout. Est-ce que, quelle lecture vous faites justement de ces centres qui poussent là? Bon, vous savez que... Est-ce que c'est très bien organisé, c'est très bien géré? Non, il faut dire que ce n'est pas tous les centres de formation qui sont bien organisés. Comme ça, il y en a qui vont prendre sur le Gragra, ils n'ont pas un terrain complet, ils disent, bon, c'est un centre de formation. Bon, c'est un peu comme les écoles, hein. Quand vous voyez, il y a certaines écoles primaires aussi, là. Quand vous voyez, c'est pas ça. Est-ce que ces élèves-là peuvent aller loin? Ils ne peuvent pas aller loin. C'est la même chose. Donc, les centres de formation, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on organise ça mieux. Et c'est là aussi, c'est à l'image même des pays. Quand tu prends un terrain qui n'est même pas du tout clôturé, et tu vois des enfants qui n'ont même pas de ballon, ça, on ne peut pas appeler ça centre de formation. Mais bien sûr, je crois qu'il y a un certain moment, il faut aussi arrêter l'arnaque. Parce que je vois qu'il y a de l'arnaque dans cette affaire-là. Et moi, je pense que... C'est-à-dire? Non, de l'arnaque, parce que vous savez, les parents, quand on dit école de football, ils courent vers... En réalité, c'est des enfants qui ne sont même pas bien encadrés. C'est des enfants à midi qui n'arrivent même pas à avoir à manger. Ça dit que souvent, il y a il y a des propriétaires de salles qui leur donnent 200 francs pour aller manger ailleurs. Ça, ce n'est pas un centre de formation. C'est nous qui les appelons centre de formation. Donc, je pense qu'à ce niveau, sur la formation, il n'y a rien de tel. Il faut une bonne formation. On a vu Salitas qui a fait un très beau parcours en Coupe africaine, Coupe de la CAF, il y a 2 saisons. Alors, dites-nous, le secret, c'est quoi chez vous? Bon, le secret, peut-être parce que vous avez plus de moyens. Non, ce n'est pas une affaire de moyens. C'est une affaire d'organisation, comme je vous dis. Quand vous prenez Salitas, on n'a pas de sponsor. Mais on a beau vouloir s'organiser, si on n'a pas de terrain, on va jouer sur Gragra. Mais justement, c'est pour ça que je vous dis, l'organisation commence d'abord par les infrastructures. Si tu n'as pas une infrastructure normale, tu ne peux pas être organisé. Donc c'est pour ça que je dis, sinon au niveau de Salitas, comme je dis, il n'y a pas de secret. Vous savez, d'abord, c'est les jeunes qu'on prend de la 6e jusqu'en terminale. Et ceux qui viennent en D1, vous voyez, c'est les meilleurs que nous on prend. Vous le savez, c'est les Burkinabés. Et ceux qui sont allés dans les poules, ce n'est que des Burkinabés. C'est pour dire qu'avec un minimum d'organisation, le Burkina peut aller loin. Sinon, il n'y a pas de secret. Et je pense que c'est une affaire d'organisation. Et vraiment, bon, bien sûr, un minimum de moyens. Et je pense qu'à ce niveau, on est en train de se réveiller. Parce que quand vous voyez Raimo qui est là,
il peut bien faire. Il y a COSAF, il y a Majestic. Je pense que s'il y a d'autres centres de formation qui arrivent, vous allez voir que le niveau même du football burkinabé va encore monter. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir, comme je dis, comme l'a dit Florent Ramba, ce sont ces jeunes-là, s'ils sont bien organisés, qui vont amener la CAN au Burkina Faso. Vous pensez que ça peut être en quelle année? Bon, moi je pense que ça ne saurait tarder. Il suffit seulement qu'au niveau du football, on puisse s'entendre. Parce que vous savez, actuellement, c'est chacun jette la balle sur l'autre, ça ne peut même pas aller. Il faut qu'on s'entende, comme par exemple en 2013. Oui, en 2013, je reviens pour dire que les supporters, ils étaient tous unis, ils sont partis. Alors, quel est le supporter qui va prier pour que le Burkina perde, afin que les autres reviennent? Parce qu'eux tous étaient là-bas. Donc, eux tous, ils prient. Et c'est les zones positives qu'il faut aussi qu'ensemble, derrière l'équipe, on est allé de loin. Mais si vous avez laissé par exemple l'équipe de Kwana à Ouagadougou, vous allez avec nous, vous allez voir. Peut-être que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Et je pense que c'est une affaire d'organisation. Et pour revenir en tout cas au niveau du football burkinabé, il faut qu'on mette le paquet sur la formation. Vous pouvez ne pas avoir un centre de formation, mais si vous avez la formation à la base au niveau de vos équipes, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller très loin. Merci, monsieur le ministre. On va revoir les 7 buts des étalons à cette CAN 2013. C'est dans une compilation signée de notre chef d'édition du jour, Abdoulaye Kabouri. Merci à vous, monsieur le ministre. 7 ans après, on est dans les souvenirs. Hein. Est-ce que vous avez des anecdotes de vous retenir cette CAN? Bon, comme anecdote, peut-être que ce que je peux retenir, c'est que déjà, lorsque nous sommes arrivés à Ouagadougou au retour, j'ai dit aux autorités politiques en son temps, avant que les étalons jouaient, ça a dit que c'était tellement mauvais.
à la fin, on a des maux de tête. Tu es obligé d'aller prendre paracétamol pour te calmer les maux de tête. Mais je l'ai dit aujourd'hui, maintenant c'est fini. C'est quand tu as des maux de tête que tu vas regarder les étalons jouer. Étalon est devenu paracétamol. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, il peut tout nous guérir. Mais en tout cas, j'espère que ça va continuer. En tout cas, ils vont continuer sur leur envolée. C'est ce qu'on espère. Alors, monsieur Ousmane Lengani, vous êtes chargé, donc secrétaire général chargé des régions. Il y a, j'imagine, des unions régionales dans les 13 régions. Comment ça fonctionne? Bon, je crois que c'est l'occasion également pour nous de saluer justement l'action de El Hadj Ablassé Yamero qui a su véritablement joindre les régions là à cette union sacrée. Vous savez que de par le passé, on a connu des crises au sein de l'union nationale du fait que parfois tout était concentré au niveau de Ouaga. Mais depuis son arrivée à la tête de l'UNCE, les régions sont prises en compte. À tel enseigne qu'à cette CAN, on a eu 8 représentants au niveau des régions. C'était une première. Donc quand M. le ministre parlait des autres entités, j'ai pensé directement à ces acteurs qui étaient également... Et également, on sait qu'il y a un apport qui vient très souvent de la Côte d'Ivoire. Une branche, c'est l'un des bras importants de l'UNCE, la section UNCE Côte d'Ivoire. Et je profite justement de votre antenne pour leur faire un clin d'œil. Et saluer le président Kalmogo et puis tous les autres, M. Lompo, qui apporte une part importante dans l'action. Voilà donc qui est bien dit. Nous sommes donc au terme de cette émission spéciale consacrée au retour des étalons de la CAN 2013. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, monsieur Ousmane Lengani, et à l'ensemble de ce chaleureux public. Ils sont venus des différentes sections de l'université de Ouagadougou. Il faut dire qu'à Ouagadougou aussi, vous êtes venus de Bendogo. Voilà, donc différentes représentations qui sont là ce soir pour animer ce plateau spécial avec nous. Merci à Ouseni Ouedraogo et son équipe de réalisation. Merci à Suleiman Ouattara et l'ensemble du service des archives. Le monteur en chef Alidou Ouedraogo et ses hommes. Merci Jean-Modeste Ouedraogo, Alain Didier Compaoré, Maria Ouattara, Blaya Kabouré et toute l'équipe de rédaction du service des sports. Bonsoir.